Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu ? Il ne doit pas être un nouveau converti, sinon aveuglé par l'orgueil. Il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage, pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve. Ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Je marcherai d'un cœur parfait, Seigneur. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi ? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Qui dénigre en secret son prochain, je les réduirai en silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays. Ils siégeront à mes côtés. Qui se conduira parfaitement, celui-là me servira. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Commentaire de saint Augustin. Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Nous trouvons dans l'Évangile 3 morts ressuscités visiblement par le Seigneur, mais des milliers invisiblement. La fille du chef de la synagogue, le fils de la veuve de Naïm et Lazare sont le symbole des 3 sortes de pécheurs que le Christ ressuscite aujourd'hui encore. La jeune fille était encore dans la maison de son père. Le fils de la veuve de Naïm n'était plus dans la maison de sa mère, mais pas encore dans le tombeau.
Lazare était enseveli. Il y a donc des gens dont le péché reste dans le cœur, mais qui ne l'ont pas commis en acte. Ils ont consenti au péché. Le mort est à l'intérieur de l'âme. Il n'est pas encore transporté au dehors. Or, il arrive souvent que des hommes fassent cette expérience en eux-mêmes. Après avoir entendu la parole de Dieu, le Seigneur semble leur dire « Lève-toi ». Ils condamnent le consentement qu'ils ont donné au mal, et ils reprennent souffle pour vivre dans le salut et la justice. D'autres, après le consentement, vont jusqu'à l'acte. Ils transportent le mort qui était caché dans le secret de leur demeure et l'exposent devant tous. Faut-il désespérer d'eux ? Le Sauveur n'a-t-il pas dit à ce jeune homme « Je te l'ordonne, lève-toi » ? Ne l'a-t-il pas rendu à sa mère ? Il en est ainsi de celui qui a agi de la sorte. S'il est touché et remué par la parole de vérité, il ressuscite à la voix du Christ. Il est rendu à la vie. Il a pu faire un pas de plus dans la voie du péché. Mais il n'a pas pu périr pour toujours. Quant à ceux qui s'enchaînent dans des habitudes mauvaises, au point de leur ôter même la vue du mal qu'ils commettent, ils entreprennent de défendre leur acte mauvais. Ils s'irritent quand on les leur reproche. Ceux-là, écrasés sous le poids de l'habitude du péché, sont comme ensevelis dans le tombeau. Cette pierre placée sur le sépulcre, c'est la force tyrannique de l'habitude qui accable l'âme et ne lui permet ni de se lever ni de respirer. Écoutons donc, frères très chers, et faisons en sorte que ceux qui vivent, vivent, et que ceux qui sont morts revivent. Que tous ces morts fassent pénitence, que ceux qui vivent conservent cette vie, et que ceux qui sont morts se hâtent de ressusciter.
chers amis, aujourd'hui, je vous invite à prévoir de faire 1, 2, 3 ou même 6 neuvaines. Il y a dans le calendrier de septembre et d'octobre plein de neuvaines et voici ce que nous proposons sur Catoglade. Alors on ne pourra pas tous les faire parce que sinon ça va se chevaucher et ça va faire des vidéos très longues, mais vous pourrez y accéder parce qu'on vous mettra le début de chaque neuvaine, si on peut, mais il y aura aussi la possibilité d'aller les chercher en description de la vidéo. Il y a une petite flèche qui descend, vous cliquez, ça vous affiche non seulement les textes que vous pouvez lire en même temps de méditer, et aussi les liens concernés. Alors il y a la neuvaine de rentrée pour confier son année au Seigneur. C'est tout septembre, vous pouvez la faire, je vous la mets en lien. Du 20 au 29 septembre, nous avons 2 neuvaines qui se chevauchent. Il y en a une pour Saint-Michel tout seul, et une avec tous les archanges. Donc, à vos préférences, Saint-Michel, protection et combat spirituel, et les archanges, eh bien, il y a Saint Raphaël et Saint Gabriel, qui nous permettent aussi de voir tout ce qui est consolation, tout ce qui est annonce dans notre vie et tout ce qui est guérison. Nous avons aussi la neuvaine du 22 septembre au 1er octobre avec Sainte Thérèse de Lisieux pour recevoir une pluie de roses, c'est-à-dire une pluie de grâce dans sa vie. Il y a la neuvaine chapelet, c'est un chapelet que l'on fait chaque jour, du 7 au 16 octobre, le chapelet du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et enfin, cette sainte ne nous quitte pas puisque du 24 octobre au 1er novembre, là où on va fêter la Toussaint et ensuite la commémoration des fidèles défunts, nous vous proposons une neuvaine avec Sainte Marguerite Marie Alacoque sur les âmes du purgatoire, donc de prier pour nos défunts. Donc on commence aujourd'hui avec la neuvaine de rentrée, que je vous propose en lien, et à la suite de cette vidéo, pour les autres jours, elle sera uniquement en lien. Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant 9 jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble, d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et,
Après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Prière de confiance. Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous. Tu comprends nos faux pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes choses. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.